Bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Les rapports sont très tendus entre la France et l'Algérie. Le ministre Retailleau veut même montrer les muscles. Écoutons-le. France fait preuve d'une aussi grande faiblesse. Il y a quelques semaines, vous disiez, de l'Algérie. Bruno Retailleau, je pense qu'il faut, encore une fois, poser un rapport de force. Parce que le monde dans lequel on vit n'est plus le monde d'hier. Le monde dans lequel on vit est un monde où il faut montrer parfois les muscles. Un brin d'histoire. En 1830, la France a envahi l'Algérie, refusant d'honorer une dette. La lutte de l'émir Abdelkader est défaite. Homme respecté en Europe comme en Algérie pour sa considération des prisonniers et son savoir. Tout comme celle de Leïla Fatma Nsoumer. C'est la victoire du maréchal Thomas Robert Bugeaud, avec de sales méthodes, comme les razzias, les incendies, les enfumades, les massacres, les spoliations, visant particulièrement la population algérienne, les femmes et les enfants. L'intelligentsia française salue une loi du progrès. Après la Seconde Guerre mondiale, une lutte du FLN essaye d'acquérir l'indépendance. Elle fait face à la France, puis au principal groupe pour la défense de la colonisation, l'OAS, dont sont d'ailleurs issus les fondateurs du FNRN. La fin de la colonisation se produit en 1962. Entre 1962 et 1982, la France vote son auto-amnistie pour tous les crimes commis en Algérie, les tortures de ses propres militaires. Revenons sur les accords migratoires tant décriés entre la France et l'Algérie. L'accord d'Évian prévoit une libre circulation des personnes entre les deux pays. C'est notamment au bénéfice des pieds noirs, ces colons français. L'accord de 1968 vient justement limiter cette libre circulation des personnes. Par ailleurs, il faut noter que l'immigration algérienne a été fort utile aux industries françaises, qui en a profité. Cet accord a été révisé 3 fois, en 1985, en 1994 et en 2001, peu à peu vidé de sa substance. C'est donc un faux débat qui cache des obsessions xénophobes à l'extrême droite, et aussi une volonté d'exister politiquement pour ce cher ministre Retailleau. Je vous propose d'écouter le recadrage de Dominique de Villepin. Surenchère du durcissement ne réglera rien. Et en tout cas, ce n'est pas sur la scène publique et aux 20h de TF1 qu'il faut le faire. Donc là, je trouve qu'il y a une forme d'amateurisme. Durant cette période, un discours révisionniste déferle sur la colonisation de la France en Algérie. Marine Le Pen le tient, dans la lignée de son pétainiste de père, et en même avoué des tortures en Algérie. Madame Le Pen ne s'en cache pas en interview. Venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Pen lit sûrement davantage son père que tous les illustres historiens qui ont écrit sur la colonisation française. Prenons d'ailleurs le grand rapport de l'historien Benjamin Stora en 2021. Ce rapport évoque la reconnaissance de crimes, assassinats français, demande l'ouverture des archives, ou une commission mémoire et vérité, et évoque même les victimes des essais nucléaires français. Or, la France tente de fuir un devoir de mémoire, tandis que l'extrême droite essaye de donner une belle image de la colonisation. Apathie, rappelant ces vérités coloniales, et même qualifiée de traître à la nation par l'extrême droite et la droite. Voici ce qu'il en dit. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, illustration d'une instrumentalisation de la part de l'extrême droite. C'est son camp politique, membre du comité Frontières. Il parle de la théorie du grand remplacement de Renaud Camus. Le grand remplacement est au fondement d'attentats d'extrême droite, comme ceux en Nouvelle-Zélande 2019, ayant fait tant de morts, et dans d'autres parties du monde. Le respect légitime de ces droits fondamentaux sert de miroir aux attaques contre Rima Hassan, qui rappellent la colonisation française en Algérie. Au nom de la France insoumise, l'élu Hassan écrit dans un amendement que l'Algérie doit bien accomplir des progrès en matière de droits humains, liberté d'expression, d'état de droit, dans le cadre du partenariat Union européenne-Algérie. Mais elle refuse les instrumentalisations de l'extrême droite, les héritiers de l'OAS. Il faut évidemment s'inquiéter des droits de tout opposant politique. Et pourquoi ce désintérêt pour la plupart des prisonniers depuis le Irak entre 2019 et 2021 sous Bouteflika ? Pourquoi cette protection des dictatures alliées ou autres États qui ne respectent pas le droit international de la part de la France, l'Occident ? Rima Hassan dénonce cette hypocrisie.
Les droits fondamentaux de M. Sansal doivent bien entendu être garantis, mais comment justifier la remise en cause de l'accord UE-Algérie demandé par cette résolution quand rien n'a été fait pour l'accord d'association UE-Israël? Pour citer l'historien Pierre Nora, si les mémoires divisent, l'histoire rassemble. Est-ce un horizon encore possible? En attendant de le savoir, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de votre attention et à bientôt.